Bonjour à tous. Merci Églantine de nous avoir conduits dans la louange. Nous sommes le 8 mai, il y a 77 ans, une guerre terriblement meurtrière prenait fin en Europe, en tout cas. Et ce matin, c'est l'occasion de partir pour un voyage dans le temps. Et je vous propose une promenade répartie sur 5 chapitres du livre de Josué, très exactement du chapitre 2 au chapitre 7. Avant de commencer, je précise que je me suis inspiré d'une étude d'Olivier Randel, qui est un ancien prédicateur laïque à l'église baptiste de Clermont-Ferrand. Alors plus précisément, dans ces 5 livres, nous allons étudier 3 passages qui démarrent dans Josué 2 jusqu'au chapitre 7, verset 26. Et étant donné la longueur du texte, nous n'allons pas tout lire. Et j'ai choisi de vous raconter ces textes sous forme d'histoire. Nous sommes environ en 1100 avant Astérix, et les Hébreux finissent leurs 40 ans de visite du désert et arrivent enfin devant le Jourdain, devant la terre promise. Josué a pris la suite de Moïse et est devenu le chef du peuple hébreu. De l'autre côté du Jourdain se trouve la ville de Jéricho qu'il va falloir attaquer et prendre. La ville est imposante, elle est entourée de fortes murailles et Josué veut savoir à quoi s'attendre. Il envoie 2 agents du Mossad reconnaître la ville. Alors, ces espions ne doivent pas être très doués parce qu'ils se font tout de suite repérer. Et le roi de Jéricho envoie le service de contre-espionnage à leur trousse. Ils ont été localisés dans une auberge dont la patronne, une certaine Rahab, exerce un travail qui ne semble pas se limiter à nourrir et loger les clients, puisque le texte nous dit clairement que c'était une prostituée. Alors, Rahab va-t-elle livrer les espions? Non. Au contraire, elle les cache sous un tas de linge qui est sur le toit de son établissement, les toits en terrasse, plats qu'on trouve encore dans les pays chauds aujourd'hui. Elle les cache et en plus, elle donne de mauvaises indications aux soldats du roi qui sont venus jusque dans son auberge pour chercher ses espions. Le stratagème fonctionne car les soldats foncent directement vers le Jourdain. Et voilà que le soir, les portes de la ville sont fermées. Nos espions se retrouvent coincés dans Jéricho. Coincés, non, car Rahab, encore elle, dont la maison est intégrée à la muraille, les fait descendre par la fenêtre, un peu comme l'apôtre Paul, à peu près 1000 ans plus tard à Damas. Elle leur donne aussi une leçon de stratégie. N'allez pas vers le Jourdain, évidemment, elle y a envoyé les soldats. Mais cachez-vous pendant 3 jours en dehors de la ville, le temps que les soldats reviennent à Jéricho. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et à la fin de leurs aventures, les espions reviennent voir Josué et sont dithyrambiques sur le sort de la bataille à venir. Certainement, l'Éternel nous livre le pays. Alors pourquoi Rahab agit-elle ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour prendre ces risques insensés, établir des plans d'évasion, tromper les soldats de son roi? Eh bien, nous avons une première explication dans les versets 9 à 11 que nous allons lire ensemble. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque.
et personne n'a le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut, dans le ciel et ici sur la terre. Comment cette femme, prostituée, étrangère, habitant une ville ennemie du peuple de Dieu, peut-elle s'exprimer ainsi ? Rahab cumule presque tous les atouts pour être rejetée par Dieu. Pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que nous l'accueillions à bras ouverts si elle venait maintenant. Comment comprend-elle ce qu'elle dit ? Nous avons une piste dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 16, Jésus demande à Pierre qui il est. Et Pierre répond, « Tu es le Christ !» Jésus lui dit alors, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Nous avons une autre piste dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Cette Rahab qui aurait dû être rejetée, ce personnage insignifiant, sera cité une deuxième fois dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par ses œuvres et non seulement par sa foi. Ainsi, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par ses œuvres pour avoir accueilli les messagers et les avoir envoyés sur un autre chemin ? C'est sa foi agissante qui passe à l'action malgré les risques et qui se traduit en œuvre qui l'a sauvée. Il est temps maintenant de rencontrer le deuxième personnage de notre voyage, et nous faisons un bond au chapitre 5, au verset 13. Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout d'un coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche de lui et lui demande « Est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme répond « Ni pour les uns, ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et il lui dit « Je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le chef de l'armée du Seigneur répond « Enlève tes sandales. En effet, tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Qui est cet étrange personnage qui se présente comme chef de l'armée du Seigneur ? En principe, c'est Josué, le chef de l'armée du Seigneur. Mais il est certain que Josué, lui, comprend tout de suite qu'il a affaire à plus grand que lui, car il se prosterne immédiatement. Dans le chapitre 6, au verset 2, ce personnage est identifié comme Dieu lui-même. En effet, il est écrit « Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. » En tout cas, c'est probablement le même genre de personnage contre qui Jacob a lutté. C'est probablement le même genre de personnage que le prophète Osée décrit comme un ange. Et ce dont nous pouvons être certains, c'est que lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Il indique alors à Josué comment prendre la ville de Jéricho. Le peuple doit faire le tour des remparts avec une avant-garde, une arrière-garde, et au milieu, les prêtres soufflent dans des cornes de bélier en partant le coffre de l'Alliance, le fameux coffre dont Florence nous a parlé la semaine dernière. Ils doivent tourner une fois autour de la ville pendant 7 jours. Suivez bien. Et le 7e jour, ils doivent faire 7 fois le tour. Et au bout du 7e tour, ils doivent pousser un cri de guerre. C'est un siège très musical. Joseph, tu aurais été ravi de participer. Et ça fonctionne évidemment. Les murailles de Jéricho s'écroulent sur elles-mêmes. Dieu donne l'ordre à Josué de vouer la ville par interdit. En clair, les Hébreux doivent tuer tout le monde, tout détruire, et les métaux précieux qu'on ne peut pas détruire, ils doivent rentrer dans le trésor de Dieu.
Dieu donne l'ordre à Josué de vouer la ville à l'interdit. Comment les habitants de Jéricho ont-ils vécu ce siège? Ont-ils commencé à rire en voyant les Hébreux faire le tour des murailles en chantant et en jouant de la musique? Mais le 7e jour, au moment où les Hébreux ont poussé leur cri de guerre, les murailles se sont effondrées et les défenseurs, ceux qui ont survécu, n'avaient plus rien pour se défendre et se cacher. Tout le monde obéit scrupuleusement à l'ordre de Dieu donné par Josué. Donc les murailles s'effondrent, la population est massacrée, sauf Rahab et sa famille. Tout le monde, non. Nous découvrons le 3e personnage de notre réflexion au chapitre 7. Dieu se met en colère car Akan, c'est de lui dont il s'agit, s'empare de quelques biens, alors que c'était scrupuleusement interdit. Qu'a-t-il trouvé? Des pièces d'or, de l'or? On ne le sait pas, mais il n'a pas résisté. Il glisse tout ça, probablement rapidement, dans son manteau. Pourtant, plusieurs fois, Dieu a montré clairement qu'il subvenait aux besoins du peuple pendant ces 40 ans dans le désert. Rien à faire. L'appât du gain. La première sanction ne se fait pas attendre. À la bataille suivante, pour prendre la ville de Haï, la bien nommée, beaucoup plus petite et moins bien défendue que Jéricho, les Hébreux subissent une cinglante défaite. Haï. Josué se tourne vers l'Éternel avec force démonstration, parce qu'il comprend que cette défaite n'aurait jamais dû se produire. Et Dieu explique les raisons de sa colère et comment y remédier. Un membre du peuple de Dieu a désobéi. C'est comme si tout le peuple avait désobéi. La désobéissance, c'est quelque chose de très important pour notre Seigneur. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden car ils ont désobéi. La royauté a échappé au roi Saül parce qu'il a désobéi. Alors il faut trouver le coupable et le punir. Et Akan est démasqué. Il confesse sa faute et le jugement de Dieu le frappe. Akan et tous les siens sont tués et leurs biens brûlés. Akan s'est attiré le sort de Jéricho. En s'appropriant quelque chose de ce qui devait être détruit, il s'est attiré la punition qui frappait la ville. Quelle est la conclusion que nous pouvons tirer de ce survol de l'entrée des Hébreux sur la terre promise? Tout d'abord, en regardant l'ensemble de cette histoire, nous assistons à un paradoxe. La prostituée cananéenne est en vie, elle est justifiée, et l'Israélite est mort, condamné. Rahab a cru et agit en conséquence, alors qu'Akan n'a pas vraiment cru. Et non seulement Rahab vit, mais elle fera partie de la généalogie du roi David, et par là même de celle de Jésus. Et comme nous l'avons vu, elle sera citée 2 fois en exemple dans le Nouveau Testament. Dès le début de l'histoire d'Israël, 40 ans après l'Exode, Dieu nous indique ce qui sera le fil conducteur de l'Évangile. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, quelle que soit la gravité de tes actes, tu peux être sauvé si tu mets ta confiance en Dieu. Et il y a un avertissement sévère. Quelle que soit ta généalogie, ton service, ton Église, tout ce que tu as ne te servira à rien si tu ne mets pas ta foi et tes œuvres dans le Seigneur. Mais il y a un deuxième enseignement plus profond encore que nous trouvons dans les premières paroles de cet ange qui est venu parler à Josué. Es-tu avec nous ou es-tu avec les autres? Ni l'un ni l'autre. Dieu n'est pas dans un camp
Dieu n'est pas avec nous. Si on met Dieu avec nous, on réduit son personnage. On en fait presque quelqu'un qui est comme nous. Dieu est au-dessus de ça. C'est nous qui sommes dans le camp de Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est important de le comprendre parce que nous sommes en permanence sollicités pour être contre. On est en période électorale. Eh bien, je vous garantis que Dieu n'est pas de gauche, n'est pas de droite et n'est pas du centre. Il est Dieu. C'est le Dieu de l'infini qui dirige toutes choses. Alors si je faisais allusion au 8 mai 1945, c'est parce qu'il ne s'agit pas non plus de ne pas choisir. Un conflit déchire actuellement l'Europe. Nous pouvons être sidérés des souffrances subies par des civils innocents, effrayés des menaces terribles qui sont proférées, circonspects devant les circonstances économiques, les conséquences économiques, sociales que nous allons subir. Nous pouvons considérer qu'il y a un agresseur et un agressé, mais sans oublier que Dieu n'est ni avec l'un, ni avec l'autre. Dieu est Dieu. Dieu dirige et connaît toutes choses. Dieu est un Dieu de justice et notre place est avec lui. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous pouvons souvent être perdus dans les circonstances de la vie. Bien des choses nous échappent. Parfois, nous voulons prendre notre destin en main, nous attacher à des petites choses matérielles, mais tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, et tu nous montres dans tous les jours de notre vie que tu diriges, que tu es le Seigneur infini, le Dieu éternel, le Dieu créateur. Et tu nous invites à nous tourner vers toi. Tu nous invites à placer notre confiance en toi et à te servir. Et quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, tu nous le dis, Seigneur, il y aura des bruits de guerre, de maladies. Nous ne devons pas nous affoler, car tu diriges toutes choses. Amen.